Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où nous allons habiller les bébés garçons parce que nous les avons déshabillés, comme vous le savez. Avec les précédentes vidéos, vous pouvez savoir un peu. Sachez une chose, il faut regarder quand même mes vidéos plus ou moins dans l'ordre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait un déshabillage de garçons, un déshabillage de filles, une sortie avec un bébé mystère. Si vous l'avez vu, tant mieux. Et vous avez vu aussi la préparation des tenues des bébés pour les réhabiller justement. Et en fait, si vous la regardez dans cet ordre-là, dans l'ordre de publication en fait sur ma chaîne, vous comprenez parfaitement jusqu'à maintenant ce que j'ai fait. Donc si ça a été votre cas, c'est parfait. Vous avez tout compris. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes ou si vous n'avez pas regardé dans l'ordre, je pense que vous êtes un peu perdu. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes, remonter en arrière sur des vidéos qui datent d'un petit peu d'il y a quelques mois, par exemple, revenir vers, je sais pas moi, décembre, par exemple. Et puis, vous venez jusqu'à juillet. Et vous allez voir, vous allez comprendre un peu ce que j'ai fait parce que du coup, ça se suit. Donc là, on a fait des habillages des garçons, des habillages des filles. Une sortie qu'un bébé mystère. Là, on a fait la préparation des tenues. Et donc là, on va réhabiller les garçons. Mais dans cette vidéo, il y a une petite exception. Il y a un petit changement de programme. Donc pour comprendre, il faut regarder la vidéo des tenues. Pour comprendre pourquoi aujourd'hui je fais une chose différente de ce que j'avais prévu à la base. Donc aujourd'hui, on va réhabiller les garçons après les avoir déshabillés il y a quelques semaines de ça. Ils sont toujours tout nus, les filles aussi. On les a toujours pas réhabillés. Nous avons préparé les tenues, ils nous attendent. Dans la vitrine, il y a tous les ribbons et sur chacun des ribbons, il y a la tenue qui va avec. Donc là, on va sortir un bébé, on va l'habiller. Donc je vais vous sortir un ribbon, je vais vous montrer la tenue que je lui ai prévue. On va l'habiller, je vais le ranger et on va sortir un deuxième ribbon et ainsi de suite. On va habiller du coup tous les garçons. J'ai sorti le coussin qui me sert pour les habiller. Donc comme j'ai pas envie de mettre un ribbon sur le coussin pour l'habiller et puis les autres ribbons sur la table, sur le bois directement, je vais les laisser dans la vitrine. Je vais en sortir un seul à la fois et je vais l'habiller, puis le ranger et sortir le suivant. Parce que sinon, les bébés vont être sur le bois et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai ramené Anaël pour commencer. Donc voilà, je vous montre rapidement. Alors, j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est pas évident pour moi d'habiller les bébés en été. Mais ce n'est pas facile pour moi d'habiller les garçons en été. C'est plus facile pour moi d'habiller les filles en été et c'est plus facile pour moi d'habiller les bébés tout court en hiver. Donc je lui ai pris un petit body. Alors je sais que c'est du manche longue, mais c'est léger, c'est pas grave, c'est un ribbon. Donc un body comme ça, donc jaune, un manche longue avec. Donc normalement ça va à Naro, mais je me suis dit allez, je vais peut-être le mettre un petit peu à Anaël. Avec une petite combi short, j'allais dire une combinée short, ok. Une combi short avec des petites, on va appeler ça des bananes. Voilà, petite combi short blanche et jaune, avec du coup le body jaune que je vais mettre en dessous. Alors, c'est pas des couleurs que je mets habituellement, mais voilà. Et on va habiller ce petit bébé. Donc j'ai une couche taille 3, ce sont des couches à mon fils, je précise. Donc c'est parti, on va habiller ce petit bébé. Donc je ne lui change pas la couche. Je ne vais pas jusqu'à ce point-là quand je fais simplement des réhabillages comme ça. Quand je fais des mises en scène, des night routines, des morning routines, etc., ça ne me dérange pas de changer la couche exprès pour la mise en scène. Mais là, on est sur un change. Donc en fait, si je fais changer la couche, je vais simplement lui enlever et lui en mettre une autre. Et là, pour le coup, j'ai pas des couches à volonté. Donc je vais lui laisser pour ne pas abîmer la couche quand même, parce que j'en ai pas 3 tonnes. Voilà. Allez, c'est parti. Petite Anaël. Il lui faudrait un petit bonnet, mais bon, on est en été, ça va aller.
J'espère que prochainement, je pourrai vous refaire un petit peu des photos pour mon Instagram. En tout cas, sachez que là, il va y avoir pas mal de vidéos sur ma chaîne ces prochaines semaines. Je pense que je l'ai déjà dit. Et si jamais vous voulez des informations sur les vidéos qui sortent, etc., pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur mon Instagram, il ne faut pas hésiter. Puisque dans mon Instagram, dans ma story, je mets des comptes à rebours pour annoncer quand il y aura une vidéo qui va sortir. Donc si jamais vous voulez savoir dans combien de temps sort la prochaine vidéo, là par exemple, si je sors une vidéo dans 2 jours, je vais mettre la date de dans 2 jours au compte à rebours et ça va me décompter les heures en fait qui restent avant la sortie de la vidéo, si ça peut vous intéresser. Et il va super bien ce body, dis donc. C'est chouette ça. Voilà. Et on va lui mettre la petite combi choc par-dessus. Donc là, je prends un petit peu d'avance ces prochaines semaines pour les vidéos. Pour certaines raisons de ma vie personnelle que je ne vais pas étaler sur ma chaîne YouTube parce que ça reste quand même ma chaîne passion et non pas ma chaîne... c'est pas une chaîne maman, c'est une chaîne passion. Donc je ne vais pas étaler ma vie ici. Mais en gros, je prends un petit peu d'avance sur mes vidéos pour les prochaines semaines pour pouvoir profiter de ma vie à côté sans devoir faire des tournages. Voilà. Et en même temps, il est possible aussi que je décide de faire ça pour simplement prendre de l'avance et justement en tourner d'autres pour ne jamais être en retard. Un peu comme je faisais l'année dernière où je prenais toujours de l'avance sur mes vidéos. Et ça avait donné un joli rythme parce que j'avais 2 vidéos par semaine à chaque fois. Ouh là là, il est trop beau. Je ne m'attendais pas à ce que ça lui aille si bien. Ça promet des photos pour mon compte Instagram, ça. Allez, je vous montre. Je le trouve beaucoup trop mignon. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous trouvez beau comme ça, mon petit Anaël. Il est trop mignon, je trouve. Prochain bébé. Naro. Donc, pour Naro, j'ai pris... c'est des choses que je ne ferai pas en temps normal, mais j'ai galéré cette fois-ci pour habiller les ribbons. Ne me demandez pas ce que j'ai fait, c'est du grand n'importe quoi. Donc nous avons un body manche courte avec un pyjama léger, mais c'est du manche long par-dessus du manche courte. Alors pour moi, ça se fait pas trop. Je sais pas si vous, ça vous dérange ou pas, mais moi je trouve ça bizarre. Enfin bref, c'est pas grave. Exceptionnellement, ça passera. Donc, c'est parti pour l'habillage. Dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube prochainement. Ça pourrait m'intéresser. Même si vous vous dites que je n'ai pas la possibilité de tourner cette vidéo parce que je suis maman, parce que j'ai plus de voiture, parce que j'ai pas assez de temps, parce que je n'ai plus de nurserie, parce que pour telle ou telle raison, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette vidéo sur ma chaîne, un truc comme ça. N'hésitez pas, parce que vous savez, maintenant j'ai un enfant qui va avoir bientôt 2 ans. Je n'avais pas fait de sortie de ribbon depuis la naissance de mon fils, même avant. Du coup, un peu avant d'accoucher, j'avais arrêté les sorties. Et je pensais ne jamais refaire de sortie avec un ribbon.
Et bah finalement, comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo avec un bébé mystère. Ce qui veut dire que je suis ressortie avec un de mes reborn, presque 2 ans après la naissance de mon fils, alors que je pensais jamais en refaire. Donc tout est possible. Si jamais il y a des vidéos que je faisais avant la naissance de mon fils qui vous manquent, n'hésitez pas à me le redemander. Il est possible que sur demande, j'essaie de le réaliser. Là, tout de suite, j'ai pas forcément des idées à refaire d'avant. C'est vrai que maintenant, je suis maman, donc les idées ont peut-être changé. Mais si vous demandez, il y a possibilité que je le fasse parce que il y a certaines idées qui me sont demandées de temps en temps et ça me donne envie de la faire la vidéo. Alors que si c'est moi qui la pense, j'ai pas forcément la motivation. Donc c'est vrai que d'avoir vos demandes, ça motive à la publication. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos idées de vidéos. Ça va me permettre de poster plus souvent. Si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu, et il faut me bombarder de commentaires en fait, tout simplement. Je vous reprends en voix off. Oui, j'ai bien allumé la lumière. Je voulais savoir si vous avez des queues de lait à la maison. Bébé suivant. C'est Liam, le bébé suivant. Je vais vous montrer un petit peu la tenue que j'ai prévue pour lui. Donc, un body manche court comme ça, bleu, petit costaud, qui vient du coup de Gabriel. Et une combi short comme ça, Mickey. Celle-ci ne vient pas de Gabriel, j'allais dire aussi, mais non. Allez, c'est parti. On habille. J'ai une question pour les personnes qui ont des kits Liam. Est-ce que vous arrivez à asseoir votre toddler sans que la tête bascule trop en arrière? C'est Aaron, le bébé suivant. Je vous montre sa tenue. Donc, un body gris manchon comme ça. Et une combinaison pantalon qui est à peu près de la même couleur. Je pense que ça peut faire joli. Par contre, je pense qu'il va être un peu serré dans la combinaison et j'ai pas forcément trouvé les tenues que je voulais la tenue que je voulais lui mettre. Donc c'est parti. J'ai une question à vous poser. Cette année, ça fera 10 ans que je suis sur YouTube le 16 octobre. Est-ce que vous souhaitez une vidéo en particulier? Le prochain reborn, c'est Lucas. Je vous montre un petit peu sa tenue. Donc c'est tout simple. Un short bleu avec un t-shirt bleu, petit chou de papa. C'est un t-shirt à Gabi. Un short à Gabi aussi. Je n'ai pas de body parce que en fait Lucas est censé mettre du 9 mois dans certaines tailles et du 12 mois dans d'autres tailles. Je n'ai quasi rien en 9 mois, pour pas dire rien du tout. Et en 12 mois, je n'ai pas trouvé de body qui pourrait lui convenir. Il est très large, il est gros. Donc compliqué à habiller, je fais au mieux. Pour rappel, Lucas, c'est le dernier reborn que j'ai eu avant que j'apprenne que je sois enceinte de Gabriel. Ouais, c'est ça. En janvier 2024. C'est le tout dernier reborn que j'ai eu avant l'arrivée de Gabi. Donc, voilà. Ceci explique cela. Une fois que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai arrêté d'acheter des vêtements pour mes bébés. Ce qui fait que le dernier reborn que j'ai eu, c'est Lucas. Et j'avais tout sauf la taille que Lucas devait mettre. Voilà, vous savez tout, hein. Et c'est pour ça que Lucas, il n'a rien à se mettre. Voilà. Après, je peux essayer de fouiller dans les vêtements de 9 mois de Gabriel. Mais il me semble qu'il n'y a que de l'été. Et encore, je ne suis même pas certaine que Gabi est partie du 9 mois. Il va falloir que je cherche un peu, mais je n'aurai pas d'hiver. Enfin, voilà. Là, c'est du 18 mois en t-shirt et du 12 mois en pantalon, il me semble. Et ça lui va très bien. Il est tout beau, Lucas, comme ça. Et le dernier reborn à être habillé, c'est Charlie. Pourquoi Charlie? Normalement, c'est une fille chez moi. Bah oui. Je vous explique.
Si vous n'avez pas regardé la vidéo des tenues, je vous invite à aller voir. Je n'ai pas trouvé de vêtements filles pour Charlie. Donc j'ai décidé de l'habiller en garçon. Alors, je vous montre un petit body Mickey, beau gosse comme papa. Une combinaison Mickey et une paire de chaussettes. Voilà, donc la paire de chaussettes, bah, je vais la mettre maintenant, hein, comme ça c'est vite fait. Voilà. Et c'est parti pour l'habillage. Je vais être honnête avec vous, je n'ai aucune idée de si cette combinaison va lui aller. C'est normalement du 62 cm. Ça correspond à quoi ça? Du 6 mois? Du 3 mois ou du 6 mois? Je ne sais plus. Est-ce que ça va lui aller? C'est la question. J'ai pas envie que ça lui fasse un pantacourt. J'ai pas envie que ce soit trop long, mais j'ai pas envie que ce soit trop court. Oh mais dis donc, c'est que ça lui irait parfaitement. Alors peut-être que le body devrait être d'une autre couleur. Peut-être que rouge, c'était pas forcément la couleur adaptée. Mais du coup, si je lui mets un body crème en dessous, peut-être moyen, je lui trouve ça en vrai. Alors peut-être pas ce soir, hein. Peut-être la changer pour, enfin le changer du coup pour sur Insta. Mais voilà, c'est que ça lui va bien en fait cette combinaison. C'est qu'il est beau mon garçon Soliborn. Mais du coup on va peut-être trouver une autre couleur pour le body. Mais je vous fais ça prochainement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Il y en a beaucoup prochainement. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu et à me donner vos idées de vidéos pour les prochaines vidéos. Et je vous fais des bisous. Bye bye.